Bienvenue à cette séance ordinaire du 17 février 2025 à 20h à l'Hôtel de Ville. On s'excuse pour les masques, comme vous pouvez voir, mais on nous a comme mis un peu dans un petit espace clos ici pour pas contaminer personne. On voudrait pas que les gens tombent malades comme qu'on l'a été, en tout cas, qu'on est encore. Je pense que c'est assez pénible comme ça, donc on a décidé de protéger nos amis et les gens dans la salle. Donc, les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour. Il y a au point 1, présence. Est-ce que les présences étaient prises? Oui, parfait. Pour l'adoption de l'ordre du jour, au point 2, il y a 2 sujets ajoutés. Au 9.1, entente de service pour l'entretien de la génératrice du poste principal de distribution d'eau potable. Et au 9.2, acceptation d'une offre d'achat. Donc, je demanderai un proposeur pour l'ordre du jour avec les 2 sujets qu'on vient d'ajouter. Pour proposer. Oui, M. Fournier. Et quelqu'un pour seconder, Mme Allaire. On serait rendu au point 3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025 pour les gens qui étaient présents. Est-ce que tout était conforme? Est-ce que quelqu'un pour proposer? M. Paquin voulait proposer le procès-verbal et Mme Trottier pour seconder. Au point 4, demande de la salle. Est-ce qu'il y avait une demande de M. Diamond ou ça va être plus question peut-être à la fin? Parfait. Au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseillère Francine Trottier, au montant de 395 211,36 au Fonds de l'État des activités financières. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin. Merci. 5.2, rectification de la résolution 2025-18. Madame Perrier. Attendu que la résolution numéro 2025-18 a été adoptée lors de la séance du 3 février 2025, mais que par erreur, ce même numéro a été attribué à une autre résolution adoptée lors de la séance du 20 janvier 2025, attendu que cette erreur de numérotation pourrait entraîner une confusion dans l'enregistrement des résolutions municipales, attendu que la Ville souhaite assurer la cohérence et l'exactitude du registre officiel des résolutions, je propose que la résolution numéro 2025-18, adoptée lors de la séance du 3 février 2025, soit renommée en numéro 2025-18.1 et que cette modification soit intégrée aux registres municipaux. Que la résolution numéro 2025-18, adoptée lors de la séance du 20 janvier 2025, conserve son numéro original. Que cette correction soit communiquée aux services concernés afin d'assurer la mise à jour des documents officiels. Merci beaucoup. C'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement. Au point 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2025-749. Madame Allaire. Je donne avis de motion que le règlement 2025-749 décrétant une dépense et un emprunt de 892 289 pour l'acquisition d'un chargeur sur roue équipé d'une souffleuse à neige sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup. Au point 6.2, attribution de noms de rues dans le secteur du Lac-Valais. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre attribue les noms de chemins suivants dans le secteur du Lac-Valais, tels que recommandés par le Comité consultatif d'urbanisme lors de son assemblée du 10 février 2025 et tels qu'illustrés sur le plan préparé par Mademoiselle Mélanie Paquin, Madame Mélanie Paquin, responsable de l'urbanisme à date du 12 février 2025. Chemin du Soleil Levant, nouveau nom attribué à l'ancienne route forestière R808. Chemin de la rivière Bastien, nouveau nom attribué à l'ancien chemin forestier FE 450. Chemin du Lac-Valais, nom attribué au nouveau nom du chemin municipal aménagé en 2024. Que cette décision soit transmise à la Commission de toponymie du Québec pour approbation. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Madame Trottier. Au point 6.3, programme Rénovation Québec, Monsieur Paquin. Je propose que la Ville de Sainte-Terre informe la Société d'habitation du Québec qu'elle est intéressée à participer au programme de rénovation du Québec en y investissant un montant de 75 000. Que la Ville de Sainte-Terre demande qu'un montant de 75 000 soit investi par la Société d'habitation du Québec
dans ce programme pour un total de 150 000, que le montant jusqu'à concurrence de 75 000 représentant la part de la ville dans ce programme soit pris à même la somme déjà réservée à cette fin. Merci, c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Dans le fond, c'est un programme, là, juste pour vous informer que les disponibilités, ça fait plusieurs programmes qu'on fait comme ça, là, qui aident, dans le fond, là, aux gens à rénover là, leur bâtiment, tout ça. Fait que c'est super intéressant, fait qu'on peut contribuer là, à améliorer tout ce qui est immobilier, mettons. C'est pas au niveau de la ville, là, c'est vraiment au niveau privé. Là, fait que ça nous fait plaisir on fait la demande, mais ça veut pas dire qu'on va être autorisé à 75 000. Est-ce que c'est Réno Région? Est-ce que c'est le programme Programme Rénovation Québec, le PRQ qu'on appelle, là. Non, c'est pas la même affaire. C'est différent de Réno Région, ouais. C'est différent. Mais c'est ça, on a beau demander 75 000, mais ça se peut que, parce que les autres ils ont des demandes partout à travers le Québec, fait que ça se peut qu'ils nous autorisent juste 25 000 ou 50 000. Fait que là, on mettra pas 75, on va mettre 25 si c'est 25. Fait que c'est comme ça fonctionne. Mais c'est un beau programme là, qui aide aux gens à rénover puis améliorer là, leur demeure. Les détails de ce programme-là sont disponibles de quel endroit? C'est avec. Le responsable de on doit l'avoir ici, on doit avoir un programme. Ouais, peut-être à l'entrée, mais c'est sûr que c'est la responsable de l'urbanisme qui s'occupe de ce programme-là, de voir s'il y a encore des fonds, etc., etc. Mais ça fonctionne par des secteurs de municipalité. C'est des secteurs bâtis où l'évaluation des propriétés sont basses, c'est pour des logements aussi. Mais oui, le responsable d'urbanisme pourrait mentionner ça. C'est ça, il faut que ce soit des quartiers ciblés, là, précisément, dire ben, c'est là qu'on veut améliorer, mettons, je vais dire le parc immobilier, je vais le dire comme ça, là, mais ça ressemble à ça. On tombe dans 4 demandes de dérogation mineure, fait que je sais pas si je vais vous poser une fois la question, M. Diamond, est-ce que vous veniez pour une des dérogations? Non. Parce que c'est une obligation que j'ai de vous le demander, fait que je me dis, vu que vous êtes seul, je vais vous le demander tout de suite pour les 4. Fait qu'on va y aller avec le point 6.4, demande de dérogation mineure de 94 89 41 28 Québec Inc. au 790 10e Avenue, Madame Allaire. Attendu que la demande de dérogation mineure vise à maintenir le perron, l'escalier et l'enseigne en cours avant, ayant des dégagements minimaux respectifs de 0.45 m et 0 m, alors que le règlement de zonage exige un dégagement minimal de 1 m en cours avant, attendu que des travaux de pose d'un isolant et d'un revêtement extérieur réalisés en façade en 2000-2001, le permis P00202 émis le 15 décembre 2000, excusez, moi j'ai attrapé votre grippe, stimulait dans ses commentaires que le poste d'entrée devait être permanent conformément à l'article 6.7.3 du règlement de zonage 93-396 en vigueur à l'époque, faute de quoi il aurait dû démonter du 1er mai au 1er octobre de chaque année. Attendu que l'escalier empiète de 0.23 m sur le lot, que la base de béton de l'enseigne empiète de 0.27 m sur ce même lot, que l'enseigne présente également un empiètement aérien de 1.48 m. Je viens de perdre mon... sur celui-ci, attendu que la demande de dérogation mentionne qu'une servitude de tolérance sera signée pour officialiser ces empiètements dans la prise de la 10e avenue et que cette servitude sera conclue ultérieurement. Attendu que la Ville ne sera en aucun cas tenue de réparer ou de reconstruire les équipements empiétant dans l'emprise de la 10e avenue, advenant qu'ils soient endommagés lors d'éventuels travaux municipaux ou lors de l'entretien du domaine public. Attendu que le Conseil municipal a pris connaissance des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme de son assemblée du 10 février 2025, la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation mineure aux conditions suivantes: que les perrons et l'escalier soient maintenus dans leur état actuel sans possibilité d'agrandissement futur, que si un sinistre survient et que le propriétaire souhaite reconstruire, la situation ne devra en aucun cas aggraver,
est aggravé, que le propriétaire signe une servitude de tolérance avec la Ville en raison des empiètements de l'enseigne et de l'escalier dans l'emprise de la 10e avenue, reconnaissant que la Ville ne sera pas tenue de réparer ou de reconstruire ces éléments s'ils sont endommagés lors d'éventuels travaux ou de l'entretien municipal. Merci beaucoup. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Deuxième demande de dérogation, 6.5, au niveau de Monsieur Éric Allaire, au 120 10e avenue, Madame Trottier. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme de son assemblée du 10 février 2025, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure aux conditions suivantes. Que le futur propriétaire soit fortement encouragé à entreprendre des démarches nécessaires pour régulariser la situation, notamment en acquérant une bande de terrain du lot voisin à l'est et en amorçant des procédures requises pour obtenir une cession de la parcelle située sur le domaine hydrique au sud-est du garage, afin d'éviter une problématique similaire lors d'une revente future. Que l'erreur d'implantation ne puisse pas être invoquée à titre de précédent pour de futures demandes similaires, que le propriétaire s'engage à ne pas agrandir ou modifier la structure du garage de manière à aggraver la non-conformité existante, que toute reconstruction du garage en cas de sinistre respecte les normes en vigueur à ce moment-là et que la présente dérogation ne puisse être invoquée. Merci. C'est secondé par Je seconde. Excusez. J'ai eu un... Madame petit Péchot. blanc. Monsieur J'aimerais juste ajouter que Mme Allaire n'a pas fait partie de la discussion pour cette dérogation mineure. OK, oui, Ah non. certainement, certainement. Merci d'y avoir pensé. Au niveau de la troisième demande de dérogation mineure, au 6.6 de Mme Paulette Dubois et M. Pierre Provost au 630 6e rue Ouest, Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation mineure aux conditions suivantes. Que la conversion de l'abri d'auto en garage continu respecte les normes du règlement de zonage relatif aux ouvertures et aux droits de vue, notamment en s'assurant qu'aucune fenêtre ne soit aménagée du côté latéral adjacent au lot 5-371-561, propriété de Mme Perle Lemay, que la conversion de l'abri auto en garage continu soit réalisée dans le respect des matériaux et du volume de bâtiment principal, sans agrandissement au-delà des dimensions actuelles, que la transformation soit effectuée de manière à ne pas aggraver la non-conformité existante et à maintenir une cohérence avec les bâtiments environnants, que cette dérogation ne puisse être invoquée à titre de précédent pour des futures demandes similaires, que toute reconstruction du garage en cas de sinistre soit réalisée selon la déclaration de l'assureur, à savoir en respectant les paramètres de la présente dérogation sans aggraver la non-conformité existante en cas de sinistre partiel et en se conformant aux normes en vigueur au moment de la reconstruction en cas de perte totale. Merci beaucoup. C'est secondé par Je seconde. M. Parquet. Dernière demande de dérogation au point 6.7 de M. Gaétan Allaire au 780 14e avenue, M. Parquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation mineure aux conditions suivantes. Que la structure du garage soit conforme à la demande soumise, incluant l'utilisation de chevrons modifiés permettant de respecter la hauteur extérieure réglementaire, tout en offrant une hauteur intérieure plus grande. Que cette dérogation ne puisse être invoquée à titre de précédent pour de futures demandes similaires, sans analyse au cas par cas. Que toute la reconstruction du garage en cas de sinistre respecte les normes en vigueur, sauf pour les éléments expressément autorisés par la présente dérogation. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. J'en profite également pour mentionner le même commentaire. Je regarde Mme Allaire. Mme Allaire n'a pas participé au débat de ce point tout à l'heure. C'est pas impliqué dans cette décision-là. Au point 7, sécurité publique et incendie, 7.1, signature d'une entente de partenariat avec la Sûreté du Québec, service d'un cadet ou d'une cadette à l'été 2025, Madame Perrier.
Je propose que Mme Nathalie-Anne Pelchat, mairesse, soit et est autorisée à signer pour et ou au nom de la Ville de Sainte-Terre une entente de partenariat à intervenir avec la Sûreté du Québec relative à la fourniture des services d'un cadet ou d'une cadette à l'été 2025. Que le conseil municipal désigne M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint, à titre de personne ressource aux fins de la mise en œuvre de cette entente. Que le montant nécessaire pour payer la dépense de 6 400 $ relative à cette entente soit pris à même le budget. Merci beaucoup. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquet. Au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, résolution de modification du règlement d'emprunt numéro 2024-744 décrétant une dépense et un emprunt de 3 616 819,38 pour la réfection du centre sportif André Dubé, Monsieur Fournier. Entendu que lors de la séance du 21 octobre 2024, le Conseil a adopté le règlement numéro 2024-744 décrétant une dépense et un emprunt de 3 616 819,38 pour la réfection du centre sportif André Dubé. Attendu que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MAMACH, a recommandé des modifications au règlement numéro 2024-744 afin d'assurer sa conformité aux dispositions légales applicables. Attendu que cette modification ne modifie pas la portée du règlement et peut être effectuée par résolution conformément à l'article 564 sur la loi Élicité et Ville. Je propose que le paragraphe suivant à l'article 1 soit remplacé. Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux de réfection au centre sportif André Dubé, énumérés ci-dessous, lesquels sont décrits dans les devis techniques préparés par M. Marcel Marcotte, directeur des services de la population et directeur général adjoint en date du 13 mars 2024, et dans l'estimation des travaux préparés par M. Martin Brassard, gestionnaire de projet, basé sur une soumission budgétaire de construction Benoît Daillon Inc. en date du 29 novembre 2023, lesquels sont annexés au présent règlement. Par le paragraphe suivant, le Conseil est autorisé à effectuer les travaux de réfection du centre sportif André Dubé, énumérés ci-dessous, lesquels sont décrits dans le résumé des coûts préparé par M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint en date du 11 décembre 2024, lequel est annexé au présent règlement. D'ajout d'un deuxième paragraphe à l'article 4 concernant le terme de remboursement comme suit. Le Conseil effectue également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajouté automatiquement à la période fixée pour le versement de celle-ci. Qu'une copie certifiée soit présente de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Je vais prendre une gorgée, une respiration. Vous le méritez bien. Mais merci beaucoup et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. On est rendu au sujet ajouté. On avait deux sujets. Le 9.1, entente de service pour l'entretien de la génératrice du poste principal de la distribution d'eau potable. Je pense que je ne suis pas fine. Je n'ai pas écrit Madame Trottier. Je suis désolée. Je viens de voir ça. J'ai passé tout droit. OK. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la recommandation de conclure un contrat d'entretien avec Toromont pour la période de 2025 à 2030, selon les termes de la soumission présentée, au montant total de 15 885 taxes en su, représentant un coût annuel de 3 177 $ taxes en su. Que M. Marcel Marcotte, directeur des services à la population et directeur général adjoint, soit autorisé à signer le contrat et tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre au nom de la Ville de Sainte-Terre. Que le montant annuel de 3 177 taxes en su nécessaires pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. Au point 9.2, acceptation d'une offre d'achat, Madame Allaire. Attendu que la Ville de Sainte-Terre cherche à promouvoir le développement économique sur son territoire, attendu que Transport RDR a présenté une offre d'achat pour un terrain appartenant à la Ville de Sainte-Terre avec l'intention de construire un bâtiment principal, à ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte l'offre d'achat de Transport RDR au montant de 40 000 $, sous réserve que le bâtiment principal soit construit à l'intérieur des 18 mois suivant l'émission de l'acte notarié. Que Mme Martine Mainville, greffière, soit autorisée à signer l'acte de vente ainsi que tout document
nécessaires à la réalisation de cette transaction au nom de la ville de Sainte-Terre. Merci, c'est secondé par. Je seconde. On vous a fait parler juste une fois, c'est pas si pire. Fait qu'on- C'est à quel endroit le terrain? Excusez-moi. C'est à côté du ministère, il y a au bout de la 14e, vers la sortie de la 113 Nord. Là. Fait que c'est ça. Il y a le poste de police, le ministère, c'est à côté de ça. Côté du ministère des Ressources naturelles. Fait qu'on est rendu au point 10, période de questions. Je sais pas si vous aviez des questions, M. Dallon, pour nous. Il était question de l'achat d'une neigeuse, d'une chargeuse, d'une souffleuse. On n'avait pas déjà ça. Je sais pas c'est quoi, hein. Ben, on en a déjà une, mais elle brise régulièrement, fait que là, elle est rendue qu'elle nous coûte plus cher que les panneaux d'une nouvelle. Puis, avec la nouvelle façon sécuritaire qu'on doit transporter notre neige, avant, on montait nos 10 roues à dompe à neige, là. Puis on tombait dans une hauteur. Fait que là, dorénavant, on ne peut plus faire ça. Faut aller sur le fond de la dompe à neige. Fait qu'on va se servir de la vieille souffleuse pour souffler dans la dompe à neige. Mais elle brise tout le temps, là. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir une dompe à neige. Pas une dompe à neige, mais s'assurer de faire le déneigement de nos rues le plus rapidement possible. Les 2 dernières tempêtes de neige, on les a chargées aux barrettes. Fait que ça devient de plus en plus dangereux, de plus en plus dispendieux de faire ça comme ça, parce qu'on perd bien gros du temps. Et la souffleuse qui est tout le temps brisée, c'était pas un achat récent, ça? C'est Non. de vieux? Écoute, là, je peux pas te le dire de même, là, mais je te dirais que ça doit être une affaire de 2017, je te dirais, là. Ouais, moi aussi, je pense ça. Ouais. Mm. Ben, je pensais qu'elle allait dire plus vieille que moi. Non, je t'en raconter de monde. Non, mais on ne vous cachera pas que je suis pas aux travaux publics, là, mais on l'entend, là, c'est toujours brisé. Là. Cette année, c'est la pire année, ça a comme aucun sens. Là. Ils en font réparer, on est bon pour être reparti, puis c'est toujours brisé. Les 2 dernières années, là, ça a été c'était infernal. On va dire que l'année qui tombe, on va dire que c'est mal brisé. Fait que, À part de la neige. Aviez-vous d'autres questions, M. Oui, il y a une question d'un cadet de la sûreté. Oui. Il n'y avait pas un mariage avec Barreau autrefois pour un. C'est avec Malartic. Avec Malartic qu'on a. Malartic, oui. Ouais, fait que c'est deux cadets. Dans le fond, nous, on paye pour un cadet, Malartic paye pour l'autre cadet, mais ils sont toujours en équipe de 2. Ah oui. Fait que nous, on les a soit un 2 jours ou un 3 jours, une semaine, puis Malartic, la semaine d'après, si on les a eu 2 jours, ils vont les avoir 2 jours, en tout cas, fait qu'on est déjà là. C'est tout dépendamment des besoins, des activités, des événements dans l'été aussi, là. L'horaire à se bâtir au début de l'été avec... nous, on leur fournit une liste, mettons, de toutes nos activités où ce qu'on aimerait qu'ils soient le plus possible pour faire de la sensibilisation à la population. Fait que c'est encore un échange avec Malartic, là. Puis finalement, de la rencontre que vous aviez demandée là, entre M. Marcotte et moi au lieu cet après-midi, M. Marcotte a été un gentleman. On a dépensé beaucoup d'argent, mais ça va être beau. Ça fait une belle rencontre. Bon, ben Merci. tant mieux. Monsieur Marcotte tant est mieux. toujours gentleman. J'ai dit, Monsieur Marcotte est toujours gentleman. Ben oui. Ben tant mieux si on a pu répondre à vos questions. Ça nous fait plaisir de pouvoir... quand on est capable d'y répondre, ça nous fait toujours plaisir de pouvoir y répondre. C'est ça que je voulais dire. Et Ben merci beaucoup. Merci de votre présence. Vous le savez, hein, je dis toujours les activités, mais là, étant donné, là, je dirais pas toutes les activités sportives et toutes qu'il y a dans l'agenda, mais il y a quand même certaines activités que je trouvais... je sais pas si vous allez des fois au souper spaghetti. Il y a un souper spaghetti... c'est juste ce jeudi. Ben oui, le 20 février, souper spaghetti, activité de financement pour le voyage éducatif à l'école secondaire. Ensuite de ça, vous voyez, rougis pas René, là. Vous voyez dans le fond les belles toiles, c'est notre artiste qui est ici, M. Paquin. Donc on fait un vernissage comme qu'on fait avec chaque artiste qui expose. Là, on leur offre en tout cas la possibilité de faire un vernissage. Donc ça va être ce vendredi, sous forme de 5 à 7. Fait que les portes sont ouvertes, tout le monde est bienvenu à venir
voir les œuvres de notre cher artiste. Sois pas gêné, sois pas Ben gêné. non. Sois fier de ce que. Ben là, On est fiers de toi, fait que sois fier de toi. Ouais, Ensuite de ça, samedi 22 février, une soirée dansante au Club de l'Âge d'Or. Dimanche, le 23 février, au Mont-Bel, journée porte verte du ski de fond. Donc, on vous invite à aller voir les belles pistes qu'il y a au Mont-Bel. Ça fait le tour jusqu'à la fin février que je vois dans l'agenda. Je vais juste aller voir si... Madame Pelcha, est-ce que je peux vous interrompre? non, je vais le faire. Ils sont pas inscrits, le Ouais, c'est Bécard. parce que là, on ne savait pas ça serait quelle date. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, pour ça je disais non, là. C'est ça samedi, hein, si j'ai bien vu dans les... Ça samedi va être peut-être l'ultime match des séries. du Bécard, dans le fond, parce qu'ils tombent dans les séries au niveau de la Ligue. Donc, ils vont être le vendredi à Ville-Marie et le samedi à Sainte-Terre. Et si jamais ils ont besoin d'un troisième match, ça va retourner à Ville-Marie. Fait qu'on vous invite à... C'est peut-être la dernière fois que vous allez pouvoir voir le Bécard cette année, pas dans la dernière saison, mais en tout cas, dans cette saison. Fait que on vous invite en grand nombre à l'aréna. Il y a un brunch, ça va être le premier dimanche du mois de mars, donc un brunch au Club de l'Âge d'Or le dimanche 2 mars. Et nous, ben, on se revoit le 3 mars prochain pour la prochaine séance du conseil. Donc, vous êtes toujours le bienvenu. N'hésitez pas à braver la tempête pour venir nous voir. Ah oui, ben oui. ouais. Ben, Ouais, merci. je veux, je peux, alors.